Salut à tous et à toutes, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo théorie sur le Roi Lion. Comme une fois par mois, c'est toujours ça. Alors j'ai décidé d'en faire une assez simple. D'ailleurs cette théorie sera assez courte les amis, donc ne soyez pas surpris. Cette théorie se base sur un des bouquins du Roi Lion. Là où apparaît un personnage qui a l'air canon à l'histoire, mais qui n'est pas officiel, qui n'apparaît pas dans les films. Je parle du roi Moatu. Moatu, enfin bref, peu importe comment on le prononce, je vais prononcer Moatu. Je sais que je me trompe, mais je préfère. Alors, qui est Moatu? Bah, c'est le premier roi de la Terre des Lions. Oui, ce n'est pas le premier roi tout court, mais celui de la Terre des Lions, c'est lui le premier roi. Relisez les bouquins, là où Simba et Mufasa parlent à propos des anciens rois, que le premier roi a eu 3 filles, tout ça, et que Moatu est juste un descendant, mais le premier roi de la Terre des Lions, parce qu'il est parti et a mené un groupe d'animaux pour pouvoir trouver quelque chose, pour pouvoir qu'ils arrêtent de mourir de soif ou de faim. Mais il n'est pas le seul lion à apparaître dans ce livre. Il y a également un autre lion, égoïste, tel qu'il est appelé. Ce lion égoïste est très similaire à Scar, n'est-ce pas? Pour en venir un instant à ce personnage, il est décrit comme égoïste parce qu'il veut les proies rien que pour lui, et Moatu est indigné qu'un de son peuple puisse en venir là. Je pense que les deux sont liés. J'ai une théorie là-dessus, je vous prépare de la plus populaire, que j'ai déjà vue sur internet plusieurs fois, et surtout de la mienne, parce que il y a des choses à dire, énormément de choses. L'appeler le lion égoïste, ça va faire trop long. Et donc je vais l'appeler Choyo. Pourquoi Choyo? Parce que c'est le nom le plus populaire qui est donné à ce personnage dans le monde. Coraden, ainsi que d'autres artistes, donnent ce nom-là à ce lion. Exactement. C'est ce que moi je vais faire parce que c'est le nom que j'ai utilisé personnellement pour ma propre version du Roi Lion. J'ai ma propre version de l'arbre généalogique, avec des personnages inventés, tout ça, mais ça c'est juste de moi. Mais si je devais prendre des personnages canon en réalité, eh bien je ferai un arbre généalogique détaillé si vous souhaitez. Bref, ces deux-là apparaissent dans le bouquin l'étoile la plus brillante. L'étoile la plus brillante, c'est Moatu, le roi du passé, qui a l'étoile la plus brillante parce que c'est le premier roi de la Terre des Lions, celui qui a une plus grande influence. Il y a des dizaines de théories intéressantes sur ce personnage. Tout d'abord, le fait qu'il ressemble à Scar veut dire que c'est le père de Scar. Parce qu'une théorie dit que Ahadi est juste le père de Mufasa et que ce lion est le père de Scar. Ça peut le faire, mais encore une fois, je ne pense pas. Et pourquoi? Parce que je pense que Choyo est juste lié à Moatu. C'est tout. À personne d'autre. Une théorie assez célèbre, moins célèbre que les autres, une théorie qui m'a quand même pas mal intéressé sur le forum, c'est que Moatu et Choyo étaient amis. Qu'il y a eu un problème où Moatu a cru que Choyo était responsable et qu'il l'a exilé. Que Moatu est le père d'Ahadi et que Choyo est le père de Uru. Vous voyez encore où je veux en venir. L'inverse est aussi probable. Par exemple que Choyo soit le père d'Ahadi et Moatu le père de Uru. D'ailleurs les amis, je crois que je ferai une vidéo théorie sur qui je pense de Ahadi ou de Uru étant l'enfant de Moatu. Je pense que j'ai besoin de vous éclairer sur ça, ma propre version, parce que ce serait bon pour moi de vous en parler. Cela ferait une très belle histoire d'amour entre Ahadi et Uru, entre deux pères qui se détestent. Ça vous rappelle rien? Kovu et Kiara quand Zira et Simba se faisaient la guerre. Et bien là c'est pareil, et puis c'est dans l'esprit du Roi Lion, c'est une bonne théorie. Une très bonne théorie. Et le fait qu'en réalité que Choyo soit le portrait identique de Scar, ça peut vouloir dire une chose, que c'est forcément son grand-père d'un côté. Mais je ne pense pas. Parce que j'ai ma propre théorie là-dessus, qui est également une théorie des fans. Bref. Beaucoup de gens pensent que Moatu et Choyo sont des frères. Eh oui, c'est la théorie la plus célèbre et la plupart des artistes que je regarde sur DeviantArt, tout ça, pensent que les deux sont frères.
Rares sont ceux qui pensent qu'ils sont juste amis. Mais moi, je pense qu'ils sont frères de la manière de Mufasa et Scar. Pourquoi? Eh bien, les amis, le fait que Moatu ressemble à Mufasa et que Shoyo ressemble à Scar, pour moi, je ne me suis pas posé de question. Direct, j'en ai conclu qu'ils étaient frères. Parce que les deux ressemblent aux deux seuls lions du premier film. Ça nous en dit vraiment long sur leur potentielle relation. Et surtout, c'est les deux seuls lions présents dans le livre L'étoile la plus brillante. Alors que Mufasa et Scar sont les deux seuls lions présents dans le premier film. Pour moi, il n'y a clairement pas photo parce que la première fois que j'ai vu ce lion, je vous jure, j'ai direct signé pour qu'il soit le père de Moatu. C'est vrai que le fait que Moatu soit indigné de la façon dont Shoyo agit, c'est peut-être parce qu'il le connaît, parce qu'il sait. Et surtout, ce qui m'a frappé, c'est qu'il s'appelle le lion égoïste. Ça en dit vraiment long sur son caractère et sa relation avec Moatu. Eh bien les amis, je ne me tarderai pas de vous dire que je pense que les deux avaient une relation similaire à celle de Scar et Mufasa. Scar était égoïste, menteur, manipulateur, meurtrier. Rien ne nous dit que Shoyo était pareil. Je pense qu'il était juste égoïste, mais qu'il n'en est pas venu à tuer personne ou être un assassin ou je sais pas. Je ne pense pas personnellement. C'est vrai que cerner des personnages du Roi Lion, c'est vrai que c'est un peu bizarre, surtout pour se baser sur des événements et surtout se baser sur des faits qui n'existent pas ou qui devraient exister ou qui sont justement mis en simple théorie ou spéculation sur les réseaux. Donc oui, c'est compliqué. Parce qu'il est vrai aussi qu'à première vue, on ne dirait pas que Moatu et Shoyo sont frères. Mais moi je trouve qu'ils ont un petit air de ressemblance. Rien qu'avec le pelage. Je sais que celui de Moatu est beaucoup plus foncé que celui de Shoyo, mais je sais pas, franchement, les gars, la plupart des gens ont réellement pensé qu'ils étaient frères. Et moi j'ai été la première sans me baser sur ce que les gens pensaient, me basant sur leur design et le fait qu'ils soient les deux seuls lions et que les deux me rappellent vachement Scar et Mufasa. Ça c'est quand même bizarre, ok. Ça aurait pu être des lions totalement différents. Mais non, au lieu de ça, les deux ressemblent trait pour trait aux deux frangins qui se détestent. Ça peut nous en dire vraiment long sur cette relation entre les deux. Je trouve que c'est génial. La théorie des fans va beaucoup plus loin en disant que Moatu aurait exilé son frère parce qu'il pensait qu'il serait nocif et qu'il viendrait à le tuer un jour. Il l'a exilé. D'ailleurs, Shoyo est parti jurant de se venger. Mais si on pourrait en venir le fait que Shoyo ait commis une sorte de crime ou un truc comme ça, là il aurait eu ses raisons de l'exiler. Et Shoyo aurait eu une raison de se venger. Mais cette histoire de vengeance, pour moi, elle est clairement fausse. Pourquoi? Dans le livre L'étoile la plus brillante, il est dit que Moatu est mort un soir d'hiver, apparemment de vieillesse. Que ses sujets, sa famille le regretteront. Il n'a pas été dit qu'il était mort tué par un autre. Quoique, on ne l'aurait pas expliqué dans le bouquin. Mais moi je pense que Moatu est juste mort de vieillesse. C'est vrai que ce n'est pas vraiment une mort tragique pour un grand roi. Mais pour un grand roi qui a bien vécu, eh bien, pas de complot comme ça. Pour en venir à l'avenir de Shoyo quant à lui actuellement dans l'histoire, je pense qu'il a eu aussi sa propre famille, mais qu'il n'est pas le père d'Adi ni le père de Uru. Parce que ça voudrait dire que si Moatu est aussi le père de l'un ou de l'autre, ça voudrait dire que Adi et Uru soient cousins. Seulement, je vous ai déjà dit que je détestais l'inceste dans le Roi Lion. Alors, j'ai décidé, les amis, de penser que Shoyo pouvait avoir une famille ailleurs et un enfant, mais qui n'était ni Adi ni Uru. Parce que peu importe là où ma théorie sur la vraie identité du vrai enfant de Moatu, peu importe dans quelle direction ça va aller, jamais l'un d'eux sera le cousin de l'autre. Avez compris? J'essaie de faire en sorte dans mes théories de ne pas faire en sorte que les personnages soient cousins, cousines ou demi-frères et sœurs. Parce que ça rendrait les choses encore plus glauques. On est d'accord pour le dire, non? Le Roi Lion, c'est un beau dessin animé, tout ça. Mais parfois, très peu de choses sont éclairées et les gens inventent toutes sortes de choses. Par exemple, ils inventent sur le fait que Nala et Simba
soit demi-frères et sœurs ou cousins et cousines. Pareil pour Kovu et Kiara. Heureusement hein, que Disney n'ont pas toléré ça. Parce que oui, c'est vrai que dans la vraie vie, les vrais lions font ça. Mais excusez-moi les amis, pas de ça. Parce que là, ces lions-là du Roi Lion sont civilisés comme nous. Donc il n'y a absolument aucune raison que ça aille dans le sens de la vraie vie des vrais lions. Vous m'avez compris. Pour ma part, j'ai fini ma théorie hein, sur Shoyo. D'ailleurs, pour en revenir à la théorie où Shoyo serait l'ancien meilleur ami de Moatu, eh ben, ça voudrait dire des choses. D'abord, dans cette théorie, les gens expliquent que les deux avaient une bonne relation au début, mais qu'en quittant leur terre natale, il est devenu complètement fou, égoïste, tout ça, et que Moatu a fini par l'exiler parce qu'il devenait nocif pour lui-même, pour le royaume, pardon, et pour tout autour de lui. Donc c'est pour ça qu'il a exilé, qu'il a dû rencontrer une lionne, et la mère de Uru, tout ça. Je trouve la théorie là honnêtement pas mal, même si je peux vous dire que je préfère la théorie où ils sont tous les deux frères et celle que j'ai mis en pratique. Pour pouvoir essayer de bien dessiner le dessin de Moatu et Shoyo, eh bien, quand Moatu est mort un soir d'hiver, je pense que Shoyo était déjà parti de la Terre des Lions, qu'il n'était pas là et qu'il est parti de son plein gré. Personnellement, c'est comme ça que j'imagine, parce que ce serait un peu trop répétitif que Shoyo ait tué son frère, similaire à Scar quand il a tué Mufasa. Ce serait complètement étrange que ce soit la même chose. Donc non les amis, je pense à 100%, je peux vous le dire d'ores et déjà, qu'il y avait peut-être de la haine entre eux, mais pas jusqu'au meurtre. Donc voilà, c'est ma propre théorie, j'espère qu'elle vous a plu. Et franchement, j'ai envie de voir la vôtre sur la relation entre Shoyo et Moatu. Qui est Shoyo pour Moatu, quelle est la famille de Shoyo, parce que c'est intéressant. Et je vous assure, hein, je suis très loin d'avoir fini de parler de Shoyo, parce que je ferai tout de même encore une vidéo théorie ou spéculation, ça sera plutôt des spéculations, sur Shoyo et qui est sa famille, par exemple son fils, son petit-fils, tout ça. J'ai une vidéo prévue là-dessus, mais elle mettra son temps à arriver, comme la plupart du temps. J'en suis désolée, parce que j'ai quand même d'autres choses à côté. Mais si vous voulez que je fasse telle ou telle théorie en rapport avec la vôtre, vous pouvez me le dire, mais ça serait un peu bizarre parce que j'ai mes propres théories dans l'histoire. Et je n'aime pas trop faire des théories des autres personnes, à moins que je pense à ces théories aussi. Bon, moi je vous laisse ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, mettez un petit commentaire pour m'expliquer un petit peu ce que vous pensez de la relation entre les deux lions là. Portez-vous bien et surtout amusez-vous parce que voilà, la vie est courte donc faut en profiter. L'important dans la vie c'est de faire ce qu'on aime, d'être heureux et surtout le Roi Lion, franchement, le meilleur dessin animé du monde. Je vous retrouve pour de prochaines aventures. À la prochaine.